Il y a eu une grande pétition contre moi. Celles qui se souviennent, elles vont en parler, elles vont en témoigner. Une grande pétition contre Lolo Beauté pour fermer ses pages. J'ai regardé un peu les esprits faibles et puis j'ai dit, vous êtes trop petit dans mon affaire. Vous êtes trop petit. Voilà, ceux qui me connaissent, attendez, je vais me redresser un peu. Même dans la maladie, je vais me redresser un peu. Excusez-moi. Même dans la maladie, je parle. Même dans la maladie, je parle un peu. Excusez-moi. On peut commander où ça tes produits. Voilà mon numéro en fond jaune. C'est mon numéro de téléphone WhatsApp. Qui se rappelle en 2019 et 2018, il y a eu une pétition contre moi. Les gens de Paris là. Les gens de Paris là. Ceux qui se rappellent, mettez en commentaire que vous vous rappelez. Ceux qui se rappellent de ça, mettez en commentaire, je me rappelle. Je me rappelle, les gens de Paris avaient fait une pétition contre moi. Gens, ils n'ont qu'à fermer ma page. Ceux qui se souviennent doivent se rappeler un peu de ce que j'ai répondu. De ceux qui disaient, il faut qu'on ferme la page de Lolo Beauté. Elle est nuisible, elle est ceci. Est-ce que vous savez que j'ai pissé et puis j'ai chié sur eux? Au fait, j'ai froissé leur orgueil. Une fois qu'il s'agit d'une pétition, celle pour laquelle vous êtes en train de signer la pétition, là, c'est que vous avez gagné sur beaucoup de plans. C'est un signe de faiblesse. Morale, intellectuelle et même physique. Une fois qu'on dit, mettons en place un système de pétition, c'est que vous avez essayé tout, vous ne pouvez pas, vous jetez l'éponge sur quelques petites clics de pétition. Laissez-moi vous dire, pour des personnes un peu minables qui vivent en Afrique, et je vais vous dire, ça n'aboutira à rien. Allez-y travailler. C'est une peine perdue. Et je vais vous dire pourquoi. La chef d'entreprise que je suis, je vais vous parler un peu. Et ça m'étonne, c'est un peu bizarre que ça m'étonne que vous n'avez même pas encore atteint 10 000 personnes qui ont signé la pétition. C'est-à-dire en 24 heures, on devait avoir 10 000 personnes pour signer une pétition pour faire rapatrier Aya Robert. Ça fait des jours que vous signez. Vous n'avez même pas encore atteint 10 000 personnes. C'est-à-dire que vous avez déjà échoué. Combien de jours vous n'avez même pas encore atteint 10 000 personnes qui ont signé la pétition? Et je vais vous dire, les personnes qui signent les pétitions sont les personnes qui ont raté leur vie. Parce que nous qui avons réussi notre vie là, je ne peux pas aller signer une pétition, cliquer sur un lien, aller signer une pétition pour qu'on rapatrie une mère d'enfants français en Afrique. Bon, souvent quand vous réfléchissez, vous montrez au monde entier que vous êtes attardé mental. Parce que la réalité de l'Europe est outre que des vagabonds de l'Afrique vous avez une moralité précaire. Que dis-je, PPTE? J'ai vu tout à l'heure des personnes où on signe, où on signe, où on signe, où on signe. Quand tu vois quelqu'un qui va réussir, tu connais. Quand tu vois quelqu'un qui a échoué leur vie, tu connais. Et je vous dis, écrivez ça quelque part, toutes les personnes qui ont signé ont raté leur vie. Toutes les personnes même qui prennent la peine de chercher même le lien ont raté leur vie. Parce que laissez-moi vous dire qu'on ne pourra jamais rapatrier Aya Robert en Afrique. Les personnes qui vous font croire des rêves, mais vous abrutissent, mais d'une manière fulgurante. Les personnes même qui insultent le président de la République, qui sont exilés en Europe,
On ne peut même pas les rapatrier du jour au lendemain comme cela. À plus forte raison, une mère d'enfants français, que vous des pauvres, que la France même ne vous connaît pas et ne vous connaîtra jamais, va regarder vous votre pétition. Même si vous êtes 1 million à signer, ça n'ira nulle part. Écrivez, dites que c'est Lolo Boté qui a dit ça. Pour moi, là, en 24 heures, ils atteignaient même des milliers et des milliers de personnes qui ont signé des pétitions contre moi parce que je les dérangeais. Je suis venu leur dire que votre pétition, là, je chie et je pisse là-dessus. Aujourd'hui, là, ma page est à 1 600 000 d'abonnés. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien. C'est pour vous abrutir, pour vous dire que oui, en signant là, il est possible qu'on la rapatrie. À cause de qui? À cause de vous, les vauriens. À cause de vous, les pauvres lots. Vous qui avez échoué votre vie. C'est-à-dire, quand vous dites, on n'a qu'à rapatrier quelqu'un, ça veut dire que la personne vous dérange, elle vous fatigue. Le clash, vous ne tenez pas le clash. Jetez l'éponge. Parce que ça montre aux yeux du monde entier que Aya vous fatigue. En l'occurrence, vous avez l'habitude de dire que Aya, on t'a vaincu, mais Aya vous fatigue sur tous les plans. Et c'est comme cela que je fatiguais beaucoup de personnes. Aya vous fatigue tellement que vous n'en pouvez plus. Nous, il faut qu'on signe pétition. Ça, c'est les derniers reculs de la bêteté. Je vais vous enseigner un peu les inculques. Vous ne pouvez jamais rien créer, vous ne le créerez jamais rien. D'abord, un parent d'enfant français est protégé. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi les personnes même qui font politique insultent le président de la République du matin jusqu'au soir? On n'arrive pas à les rapatrier. Qui insulte une constitution, qui insulte un chef d'État matin, midi, soir. La France n'arrive pas à le mettre eux tous dans l'avion pour dire allez-y chez vous. Vous ne vous posez pas la question. La France, ce n'est pas l'Afrique. C'est ce que je vous dis toujours et puis ça vous blesse. Nous, là, on est intégrés en France. Il y a des personnes qui ont papier français, mais qui sont bêtes. Moi, là, je suis intégré en France. Je peux vous enseigner beaucoup de choses que vous ne connaissez même pas. Donc, vos histoires de signatures de pétition, là, ça veut dire que Aya vous a gagné. Ça veut dire que Aya vous dépasse. Ça veut dire que Aya vous fait peur. Ça veut dire que Aya a quelque chose que vous voulez éteindre à tout prix. Vous avez essayé le clash, vous avez échoué. Vous avez essayé même peut-être spirituellement, vous avez échoué. Donc là maintenant, vous êtes dépourvu de tous vos sens. Et vous vous dites que là, le seul moyen d'avoir un espoir que Aya soit incarcéré en Côte d'Ivoire, c'est de signer une pétition. Mais vous avez échoué. Toutes les personnes intelligentes vivant en Europe savent que ça ne va pas arriver quelque part. Au fait, vous cherchez un moyen de vous distraire. Quand le noir n'a plus rien à faire de sa vie, il cherche à se distraire. Allons-y signer pétition. Allons-y signer pétition. En 2019, vous avez essayé avec Lolo en mettant une pétition où tout le monde, à 100%, les gens étaient unanimes. Je suis venu vous ai dit que vous êtes des animaux. Aya même elle a raison. Aya même elle est faible. Même. Moi, je dis que ce n'est pas des animaux ou pas te prendre pour signer. Parce qu'il faut être un animal pour croire que ça, là, ça peut arriver quelque part. Il faut être un animal pour croire qu'une pétition, Aya vous a gagné. Mettez en commentaire, Aya vous a gagné. Parce que si vous signez une pétition pour une personne, pour dire qu'il faut qu'elle quitte la France pour venir en Côte d'Ivoire, pour qu'on la juge, parce qu'elle vous a insulté, vous l'avez insulté, mais vous me faites pitié. Au fait, vous ne maîtrisez pas le clash, vous n'avez pas le cardio. Et puis vous êtes sur les réseaux sociaux. Les personnes qui ont fait Facebook là, ils ont le cardio du clash. Vous n'avez pas le cardio, jetez l'éponge. Qu'on va signer pétition pour faire rentrer Aya. J'ai vu même une demande de renouvellement. Au fait, je me rends compte qu'on a affaire à des abrutis. Mais des abrutis pro-max. On nous dit ici que Aya n'a pas de papier. Et au même moment, il y a une personne qui est aux États-Unis qui dit voilà les papiers de Aya qui sont en renouvellement. Bon, Aya a papier ou bien Aya n'a pas papier? Au fait, je me pose la question, le clash maintenant est devenu pour des abrutis.
Mieux vaut que nous-mêmes on quitte dedans. Parce que quand le clash maintenant devient pour des abrutis, pour des moutons, mais il faille mieux quitter dedans. Parce que un mouton qui crie bé, et toi tu dis bé aussi, on vous prend vous tous pour des moutons. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous avez dit ici que Aya n'a pas de papier. Bon, Aya est sans papier. Comment se fait-il qu'on fait sortir un document de renouvellement d'un titre de séjour d'une personne qui n'a pas de papier? Je suis assise à terre et puis je dis, mais attention, mais on a un grave problème de reconnaissance intellectuelle vis-à-vis de certains Africains. Mais on a un grave problème de certaines personnes qui font le clash parce qu'il faut ouvrir une gueule, on l'ouvre et on s'exprime. Vous faites une pétition et vous dites triste africain et c'est vraiment triste. Vous faites une pétition. La pétition, c'est pourquoi normalement, c'est pour que Aya quitte la France pour venir en Afrique. C'est vous qui avez payé son billet d'avion. C'est vous qui avez nagé pour elle. C'est vous qui avez pris la pirogue pour elle. Non, c'est une question. Une personne qui a une attache en France, c'est beaucoup et voire même impossible de la faire rapatrier. Tant qu'il n'y a pas un délit grave. Le délit grave, c'est quoi? Elle vous biama à chaque matin, midi, soir, vous ne supportez pas, vous voulez qu'elle vienne pour qu'elle aille en prison. Vous pensez que c'est comme ça, on se lève et puis on prend un enfant de quelqu'un, ou bien parent d'enfants français, et puis on les prend comme cela, on dit, va en prison, tu vas en prison où? Non, je vais en prison en Afrique. Non mais sérieux? Qui vous a appris cette leçon d'être abruti là? Qui vous a appris ça? Vous ne pouvez pas quand même pousser un peu votre réflexion intellectuelle à un niveau qui va vous permettre même de discerner des abrutis des moutons. On n'est pas en Afrique. On n'est pas en Afrique. Oh, réveillez-vous. En fait, vous êtes jaloux parce qu'elle se retrouve en Europe. Et que vous vivez en Afrique, dans la précarité, dans la misère et dans le chèque. Parce que je n'ai pas compris, je ne comprends pas pourquoi. Il y a des personnes qui vivent en Afrique parce qu'ils ont raté leur vie. Ils en veulent à toutes les personnes qui vivent en Europe. Il n'y a pas une personne qui est en Afrique ici qui insulte. Il n'y a pas une personne qui est en Afrique ici qui commet même des délits où on doit signer les vraies pétitions pour que ces personnes aillent en prison. Vous ne les voyez pas, vous voyez, mais vous faites semblant. Je suis encore convalescente et puis couchée. Ne m'énervez pas, hein. Quand j'aime mettre ma caméra ici pour dire on n'a qu'à signer les vraies pétitions, là, vous allez vous sentir concerné. Hein? Parce que je préfère 1000 fois Aya qui se défend que des personnes qui font des choses très dangereuses ici en Côte d'Ivoire. Hein? Aya vous a gagné. Dites que Aya tu as gagné. Non, on va signer une pétition pour qu'on puisse... je les regarde jusqu'en... Et puis il dit... Je les regarde jusqu'en moi-même, j'ai dit... Eh Seigneur, est-ce que ceux-là, ils sont des hommes? C'est pas Mouton qui est là. Non, montrez-moi où on doit signer. Je vois les liens. Des personnes aussi qui n'ont rien à faire de leur vie. Remarquez bien, les personnes qui signent les pétitions, les personnes qui partagent ça là. Regardez bien leur profil. C'est des volés. Tu leur poses la question, vous faites quoi dans la vie? On ne fait rien. Nous, notre métier dans la vie, c'est de détruire Aya Robert. Parce qu'elle nous dérange. Parce qu'en matière de parole, on ne peut pas avec elle. Elle nous gagne, on est des rentemplant de Aya Robert. Donc il faut qu'on soit sur sa vie, coûte que coûte. Mais l'énergie que vous dépensiez pour aller signer là, vous ne pouvez pas vous mettre en groupe. Ce troupeau de plus de 4000 personnes, ce troupeau d'analphabètes, d'idiots qui ont signé cette pétition, vous ne pouvez pas vous mettre vous tous ensemble et puis créer une activité qui vous serait bénéfique. C'est une question que je pose parmi tant d'autres. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour créer une ONG. Vous ne pouvez pas signer des pétitions pour le développement de votre pays. Vous ne pouvez pas signer des pétitions pour faire évoluer votre pays. Vous ne pouvez pas signer des pétitions pour dire qu'il y a parmi il y a des vauriennes parmi nous, là, on doit les trouver du travail. Non, hein. On va signer pétition pour que Aya Robert, le jour ça arrive là, je vous assure, lancer mon sort et mourir. Mais tellement ça ne va pas arriver. Je vous jure sur tout ce que je cherche dans moi, ma vie, que ça ne va jamais arriver. Qu'on rapatrie Aya pour vous faire du bien. Vous ne mouessez pas le clash, vous ne valez rien. Vous n'avez pas l'art de la parole. Vous
fuyez maintenant derrière maintenant les écrans. Mais en fait, vous avez tout essayé, vous avez échoué. Votre dernière carte, c'est pétition. En fait, pour vous abrutir et pour vous faire endormir, ils vous disent, allez-y signer une pétition pour que, et puis vous rêvez. Au fait, il y a des personnes qui sont là, hey, allons-y signer, oh, ils vont rapatrier Aya, oh, Aya va venir à Abidjan ici, oh, et puis ils vont la juger, et puis Aya va aller en prison, oh, yeah, non, allons-y signer, oh. Mais je me rends compte que Aya n'est pas détestée. Aya même est beaucoup aimée. Plus qu'en plusieurs jours, vous n'avez pas pu atteindre 10 000 personnes qui ont signé. Une pétition pour voir la viralité. Je dis, la viralité d'une pétition, c'est en 24 heures. 1 million de signatures en 24 heures. Ça déclenche en même temps un droit de regard pour dire, ah, mais les moutons là sont beaucoup, oh. Mais plusieurs jours, vous n'avez pas encore atteint 10 000 personnes. Mais vous-même, vous avez combien d'abonnés? Vous qui détestez Aya Robert, là. Vous avez les 3 millions d'abonnés, les 2 millions d'abonnés, les 700 000 abonnés. Donc, parmi tous ceux-là, vous n'avez pas pu trouver 1 million qui a signé contre Aya Robert en 24 heures. Ça fait combien de mois ils sont mis pétition, là? Attendez, non, il faut peut-être, comme je suis tombé malade, je n'ai plus la notion des choses. Ça fait combien de jours ils ont mis la pétition en ligne? Ça fait combien de jours? C'est pas depuis que je suis tombé malade, là, avant-hier, là? Non, ça fait pas un mois. Ça fait combien de jours? Une semaine. Ça fait... Ça fait combien de jours? Toi qui es venu mettre en commentaire, donne conseil à Aya Robert. Vous-même, on vous donne conseil. Vous êtes tolol ou quoi? Vous-même, on vous donne conseil. De lui donner conseil en lui disant quoi? Faut pas avoir à se défendre. Faut pas y en qu'à rester là. On met tout sur les pieds serrés. En fait, c'est ce que vous aimeriez. Que vous l'affaiblissez. Personne. En fait, vous voulez mettre la psychose dans la tête. Je me pose la question. Est-ce que vous comprenez le français que je suis en train de parler là? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de... Quand moi je suis malade, je parle français soutenu. Hein? En fait, vous voulez créer une psychose dans la tête de certaines personnes en disant que on déteste Aya. On n'aime pas Aya. Bon, allons-y sur le fait qu'on déteste, beaucoup de personnes détestent Aya. Mais en 24 heures, il devait avoir 1 million de signatures. Vous êtes en train de lutter quand vous partagez même les liens là même. Ça n'avance pas. Il a fallu qu'elle-même, elle vienne mettre ça derrière son écran pour faire un direct. C'est là les gens se sont rendus compte que, ah, mais donc il y a pétition, bon, on va aller signer. Elle-même, la protagoniste, c'est elle-même qu'on veut, on veut rapatrier là. Elle-même, elle prend pétition, elle met derrière elle. Et c'est en ce moment précis que vous, les vauriens, vous vous souvenez qu'il y a une pétition, il faut qu'on aille signer. Parce que c'est depuis le jour qu'Aya a mis ça derrière son écran qu'il y a beaucoup de personnes qui ont su qu'il y avait une pétition qui était en ligne. Au fait, elle-même que vous détestez, mais fait la promotion, même la rapatrier là, elle est obligée de venir vous aider dans votre aide pour atteindre un niveau de personnes qui vont venir signer. Mais on a un problème quand même. Mais non, on a un problème. La personne même vient mettre le truc derrière elle. Et puis, c'est en ce moment précis, vous vous rendez compte que, ah, on doit aller signer. Oh, eh Seigneur, l'Afrique. Non, mais franchement, avec tous les problèmes, en fait, quand nous on dit quelque chose, non, vous avez dit ça, non, le gouvernement doit se charger de ça, mais le gouvernement doit interpeller même tous ceux qui ont fait cette signature-là. Parce que vous êtes en train de montrer qu'en Afrique, il y a des personnes tellement imbéciles, tellement bêtes, et dotées d'une intelligence de souris, qui sont capables d'aller signer un document, un lien, pour dire qu'on va rapatrier une mère d'enfants français. Est-ce que vous savez qui est Aya Robert? Non, allô? Vous savez pourquoi ils sont en train de lutter pour qu'on arrache l'enfant d'Aya Robert là? Même dans, dans votre mauvaise pensée, la plus ratée au monde. Même si Aya Robert, ça ne va jamais arriver, non, il ne faut même pas y parler de ça. Aya est un parent d'un enfant français. Voilà pourquoi je vous dis, ne comparez pas la France à beaucoup de choses.
Un parent d'enfant français, là, un parent d'un enfant, il y a des enfants même qui sont dans le ventre, ils ne sont même pas encore sortis. Le seul fait qu'il y ait déjà une pré-reconnaissance d'un enfant français te donne des droits en France. Tu n'as même pas encore accouché, hein, que tu as déjà des droits. Parce qu'un papa français a déjà reconnu l'enfant qui est dans ton ventre, là, tu as des droits. On ne peut jamais te rapatrier. Même à 1 mois de grossesse, lorsque un parent français dit l'enfant qui est dans le ventre de là, c'est mon enfant là, elle est intouchable. Elle est intouchable. On ne peut pas la rapatrier. Maintenant, quand l'enfant sort, là, c'est encore pire. Elle a des droits. Et vous ne pourrez jamais. C'est-à-dire, la seule personne, peut-être, vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi il y a des opposants politiques qui sont en Europe et qui insultent nos dirigeants. Ce n'est pas les injures imbéciles, chiens batailles. Ils incriminent nos présidents. Il y a un qui dit, si l'enfant est placé, bon, toi, ta maman est pauvre, tu es pauvre. Et puis, tu es en train de rêver qu'on place, même si on place même son enfant, on ne peut jamais rien lui faire. Elle a déjà ses droits. Au fait, vous êtes en train de manigancer, ils n'ont qu'à arracher son enfant là. Dès qu'on arrache son enfant, elle n'a plus de droits. Même si on arrache son enfant là, il touche du bois qui ne va jamais arriver, elle a des droits. Ils ne vont jamais la rapatrier en Côte d'Ivoire. Jamais. Et ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train, au fait, elle est en train de se servir de vous. Parce que vous êtes tellement bête. Elle est en train de se servir pour vous, pour pousser votre méchanceté. À ce que même on lui donne vite même son passeport Bordeaux, français. Vous ne savez pas que ce que même vous êtes en train de faire là, elle peut se servir même de ça, même pour qu'on lui donne même rapidement sa nationalité française. Aya Robert, viens m'écouter. Je sais que tu m'écoutes, ma petite soeur. Tu sais la pétition qu'ils sont en train de faire là. Il faut prendre ça. Et il faut aller à la préfecture. Tu joins ça à ton dossier pour voir la menace, le degré de menace que tu as, pour leur dire que j'ai besoin au plus rapidement précis d'être française. Parce que très souvent, l'ennemi en pensant nous fait du mal. L'ennemi nous fait du bien. Vous ne savez pas ça. L'ennemi en complotant contre ta vie, en voulant te faire du mal, vous êtes en train de lui faire un grand bien. Et quand le blanc, lui, regarde ça, là, vous savez, les blancs, là, ils ne raisonnent pas comme les Africains. L'Africain, il est toujours là parce que ta tête ne me plaît pas. Le blanc, lui, ne raisonne pas comme ça. Le blanc, il est dans le droit. Il s'est dit, mais comme elle a notre enfant dans sa main, et que son propre peuple, c'est comme ça qu'elle raisonne, hein, est contre elle, on va vite lui donner les papiers français pour qu'elle soit de notre camp. Parce qu'elle est en danger même dans son pays. Et en faisant ça, vous lui octroyez un droit, mais le plus rapide, pour avoir les papiers français. Parce que tellement que vous êtes bêtes. Parce que la plupart des personnes qui sont en train de signer là, ils sont en Afrique. Et vous allez périr en Afrique ici dans la souffrance. Parce que votre cœur est mauvais. Ce n'est pas parce que les gens sont heureux en Occident que vous avez échoué dans votre Afrique, que vous devez mettre tout votre dévolu sur des personnes qui sont en Occident, qui ont réussi leur vie. On ne vous a pas empêché d'aller en Occident. Donc si vous voyez quelqu'un monter d'avion et puis aller en France, et puis sa vie là vous emmerde là, mais débrouillez-vous, en prenez-vous qu'à vous-même. En prenez-vous qu'à vous-même. De l'autre côté des États-Unis, vous savez, les Américains et puis nous les Français, c'est différent. J'ai vu une personne montrer un document de Aya Robert en Europe, montrer même la pièce d'identité. Vous ne pouvez rien faire avec. Aux États-Unis, j'ai fait les États-Unis. Mon mari est américain, je vais vous expliquer un peu. Aux États-Unis, leur papier là, tout est relié. Une fois qu'on montre un papier d'un Américain, c'est comme si tu l'as vendu. Au fait, tout est relié à lui, à ses papiers. Mais en Europe, là, vous ne vous souvenez pas que moi-même, mes papiers, là, les gens ont montré ça en Europe. Au fait, ce qui arrive à Aya Robert, là, c'est la répétition de ce qu'ils ont fait à Lolo Beauté
Et puis aujourd'hui, je les ai laissés en France pour aller aux États-Unis. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire. Vous vous rappelez, il y a des femmes qui ont dit non, voilà le papier de Lolo Beauté. Voilà comment on appelle ça. Sa pièce d'identité. Voilà son titre de séjour. Je me suis assise jusqu'en bas. Aujourd'hui, là, est-ce qu'on m'a arraché mes papiers? Montrer un titre de séjour en Europe, ça peut rien crier à une personne vivant en Europe. Mais absolument rien. Une personne s'assoit pour dire que j'ai ton document, hein, j'ai montré tes papiers, tu peux rien créer. Je ne sais pas pourquoi il y a des personnes qui vivent. Vous savez pourquoi moi, les gens m'ont lâché? En fait, je suis allé au front avec des personnes qui ne savaient pas que j'allais aller jusque-là avec eux. Ils ont montré les papiers de Lolo Beauté, je les ai laissés. Il y a d'autres qui sont français, même à Paris, je les ai laissés. J'ai connu les États-Unis avant eux. Je les ai montrés qu'ils ne sont rien. Montrer un document d'une personne vivant en France, ce n'est rien. Il y a des personnes même qui ont peur. Non, il y a des personnes qui pensent que c'est un papo. Et voilà ton adresse. Hein. Vous ne vous rendez pas compte que... Il y a des personnes, avoir l'adresse d'une blogueuse, c'est un gros papo. J'ai 2 adresses en Europe. Ma première adresse, c'est le 20 rue d'Albert, 95 140 Gage de Gonesse. Il a dit, personne ne peut arriver là-bas pour dire qu'il va me faire quelque chose. Ma deuxième adresse, c'est 18 rue de Vizien, 92 400 Courbevoie. Personne ne peut arriver là-bas pour moi me faire quelque chose. Il y a des personnes arrivées à un moment donné, se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Moi-même, je donne mes adresses à mes clientes pour qu'elles arrivent pour payer leurs produits. Moi-même qui donne mon adresse là. Ils ont fait croire que eux, par le coup d'un génie, ils ont eu mon adresse. Et puis ils sont en direct et puis ils sont là. Et on connaît l'adresse de Lolo. L'adresse de Lolo Beauté, c'est le 18 rue de Vizien, 92 400 Courbevoie. On connaît l'adresse de Lolo Beauté. Je me suis assise comme ça. J'ai dit, mais déjà, ceux qui vivent en Europe, là, c'est comme ça, ils sont bêtes. Moi-même, je donne mes adresses à mes clients pour qu'ils viennent payer leurs produits. Eux, ils transforment ça comme si ils ont eu un papo de chez Lolo Beauté. On connaît son adresse. On connaît son adresse. On va envoyer des gens. Vous savez, en Europe, là, c'est pas comme en Afrique. Moi-même, regardez tout ce que j'ai pu créer comme clash. Vous avez une fois vu quelqu'un venir dire que non, moi j'ai croisé Lolo Beauté, j'ai frappé Lolo Beauté. Vous avez une fois entendu, vous avez une fois vu ça. C'est des gens qui se donnent de la contenance derrière les réseaux, les blogs, pour dire que oh, nous on peut créer quelque chose. Voilà l'adresse de Aya. Voilà l'adresse de Aya. Nous, on a eu l'idée d'un génie. Mais vous dites que Aya n'a pas de papier. Comment se fait-il que l'un de ses papiers se retrouve avec quelqu'un aux États-Unis? Elle a papier ou bien elle n'a pas papier? Je ne comprends plus rien. Et un document français vous montrez comme si, quand vous montrez un document là, sa vie s'arrête. Sa vie ne s'arrête pas. Nos documents sont toujours jetés à la poubelle. Moi-même, souvent, je reçois des courriers là, je ne brûle pas, je déchire et puis je jette à la poubelle. C'est les mêmes arnaqueurs là qui prennent nos documents, qui nous appellent. Oui, madame, on a une compagnie de tout, c'est les mêmes arnaqueurs là. Nos adresses là, c'est pas caché. Nos papiers là, c'est pas quelque chose que on doit prendre son papier. Ou on va cacher en France là. J'ai caché mon papier, sinon si quelqu'un a mon papier là, il risque de me faire du mal. Pourquoi? Moi, je me suis retrouvé à la police avec une dame qui a porté plainte contre moi. Béa Coupougnon. Elle fait la politique. On s'est insulté. Un matin, je quitte à Paris, à Abidjan, j'arrive, je vois un courrier de la police. Voilà pourquoi il dit soyez intégrés en Europe. J'appelle le numéro de, comment on appelle ça, du policier qui s'occupe de l'affaire. Il veut m'intimider. Oui, madame, mais où vous étiez? Il dit, si vous êtes de la police, vous devez savoir où je suis. Il tique. Il dit, vous devez savoir que j'étais hors de ce pays. J'ai tué quelqu'un ou bien. Il dit, non, demain, il faut que vous passiez. J'ai dit, je ne passerai pas demain. Je viens de rentrer de voyage avec mes enfants. Et je vais prendre au moins 3 ou 4 jours pour m'occuper de mes enfants. Je passerai à votre bureau tel jour à Courbevoie. Tout ce que moi je dis là, devant un policier, je le dis. Moi, je suis chef d'entreprise en Europe. Je ne suis pas une vagabonde. Tu ne peux pas me traiter comme une vagabonde. D'abord, même quand le policier même te convoque là, il a déjà checké chez toi. On sait qui tu es. On sait même ce que tu gagnes. Bon, ce que tu gagnes, bon, ça, je ne sais pas, mais on sait qui tu es. Je prends mes jours. J'arrive au poste de police à Courbevoie. Le policier me voit.
D'abord, même quand je suis arrivé, à l'heure convenue, il n'était pas là. 10 minutes après, j'ai dit à l'agent qui était là, j'avais rendez-vous avec tel policier, mais il n'est pas là, je rentre chez moi. Quand il vient, dites-lui de me rappeler. Le gars, 1 heure après, me rappelle pour dire que lui, il a eu une urgence, il vient d'arriver. Il dit, mais là, maintenant, moi, je suis occupé. Je ne peux plus revenir. On va remettre ça demain, à partir de 14 h, je serai là-bas, je serai disponible. C'est moi maintenant qui donne mes conditions. Il a vu qu'il n'a pas affaire à une pauvrelette. Il n'a pas affaire à une personne qui n'est pas intégrée. Il a affaire à une personne qui est très intelligente. Moi, ma manière de parler sur les réseaux sociaux, vous me prenez pour bête là. En Europe, là, quand je marche là, on me respecte. Hein. C'est à cause de ça que je ne roule pas dans voiture d'occasion. Je roule dans voiture neuve. Une 4x4 que j'ai payé à 30 000 €. Ça, je vais toujours parler parce que c'est mon agent qui a payé. Parmi les blogueurs, il n'y a pas, à part Yaka, il n'y a pas quelqu'un qui roule voiture que moi je roule. Donc, je suis fier. Je marche parce que le commissariat n'est pas loin de chez moi. J'arrive. Le monsieur me met dans une salle. Ils étaient 2. Comme je l'ai un peu fatigué aussi, quand il m'a vu, il se donne un genre aussi. C'est nous les Africains. Il met en même temps, il dit, vous connaissez telle personne? Je regarde au Béa Koukounion. Je dis, ah, la vermine s'est retrouvée ici. Il dit, mais comment ça? C'est vous qui avez dit ça? Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, c'est enregistré. Toi qui dis que c'est faux, là, c'est parce que vous êtes des pauvres lots. Vous ne connaissez pas vos droits. Voilà pourquoi on vous met ici, on vous met ici, on vous met ici. Quand je parle des choses de l'Europe, toi qui es en Afrique ici, là, souvent qui est dans la poussière, là, il faut attendre. Après, on va venir à vous. Je dis oui, je la connais. Bien même. Cette dévergondée, c'est le mot même que j'ai dit, cette dévergondée. Il m'a dit, ah bon, même devant moi, mais j'ai dit oui, c'est une dévergondée. Et je vais vous prouver que c'est une dévergondée. Il m'a dit, elle a dit, je suis malade, oui, oui. Mais je n'ai pas noirci. Même dans ma maladie, le teint, il est propre. Même dans ma maladie, le teint, il est propre. Il me dit, il met les injures que je lui ai proférées. J'écoute et puis je souris. Il me regarde, je souris. Il me regarde, je souris. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez à dire? J'allume comment on appelle ça, mon portable. Je mets une vidéo. Je dis, cette vidéo date de quand? Cette vidéo date de quand? Il me dit, ça date de tant. Je mets maintenant la vidéo où elle m'insultait, qui datait 2 jours avant que moi je l'insulte. Quand le gars maintenant regarde la date, il dit, regardez bien les dates et l'heure. Il regarde la date, il voit que c'est elle qui a commencé avant moi. Il dit, madame, rentrez chez vous. Il dit, non, je n'ai rien à signer. Il dit, non, madame, rentrez chez vous. Donc, c'est des clashs. Il dit, oui, c'est un clash, mais un clash qui a été bien dosé. Et là, même, comme elle a fait un dernier droit de réponse, je m'en vais encore lui répondre. Il dit, non, ne répondez plus. Au pire des cas, pour l'ordre, pour trouble de l'ordre public, parce que 2 personnes peuvent s'insulter sur les réseaux sociaux. Vous 2, vous partez devant un policier, devant le juge, il vous chasse. Mais le juge peut vous faire payer une amende à vous 2, parce que vous avez dit des grossièretés sur les réseaux sociaux. Le juge dit, le policier me dit, au pire des cas, peut-être que vous 2, vous aurez une amende à payer. Il dit, si c'est une amende, là, j'ai beaucoup d'argent, ça, je vais payer. Et quand il lui a dit, il a commencé à sourire. Il dit, dans 3 jours, si vous ne, en 3 jours, 1 semaine, si vous ne retirez pas de courrier, c'est que le dossier a été classé irrecevable et jeté à la poubelle. J'ai attendu 1 semaine, je n'ai rien vu. La 2e semaine, vous savez, moi, toujours mon dernier cocotat, je ne loue pas. Quand j'ai vu qu'il n'y avait rien là, je lui ai donné un dernier cocotat là, de clash là. Et puis c'est resté comme cela. Donc, pour vous dire que l'Europe ne fonctionne pas comme l'Afrique. Donc, ne vous leurrez pas, ne pensez pas que vous avez eu un exploit. Les personnes que vous suivez pour aller dire, allons-y signer pétition là, ils font quoi en Europe? Souvent, regardez le prototype et le CV des personnes qui vivent en Europe, qu'ils vous conduisent à l'abattoir. Les personnes qui mettent le lien là, qui vous disent, allons-y, on va signer là, ils font quoi en Europe là-bas? Souvent, prenez la peine de leur poser la question, vous faites quoi en Europe là-bas comme activité, comme travail? Vous faites quoi en Europe là-bas? Posez-leur la question. C'est des personnes qui ne font rien. Est-ce qu'on peut interdire à comment on appelle ça,
à un mouton d'aller brouter de l'herbe. Jamais. Il y a une qui est venue, mais on va aller signer pion. Mais tu es un mouton, on va brouter. C'est que ça que tu peux faire. Si tu n'as pas ça, tu peux rien faire. On ne peut pas interdire à un mouton d'aller brouter de l'herbe. C'est de la même manière, on ne peut pas interdire à vous le reste, les sous-hommes, d'aller signer. On ne peut pas. Nous-mêmes, on fait la promotion. Moi-même, en venant parler de ça, c'est comme s'ils sont en train de faire la promotion. Et je m'étonne de savoir que, mais jusqu'à présent, là, vous n'avez pas encore atteint 10 000 personnes. Moi-même, ça m'étonne que vous n'ayez pas atteint encore 10 000 personnes. Mais c'est le moment de battre la campagne, que les signatures soient signées, que les pétitions aillent de l'ampleur. Parce que c'est lourd, c'est lent. Vous ne valez rien, ça vaut rien, c'est pas chic, ce n'est pas intéressant. Donc nous-mêmes là, on vient vous donner de la contenance pour dire, il faut regarder. Vous êtes tellement bêtes, vous êtes des sous-hommes. C'est mon Lopoté qui vous dit ça. Vous êtes tellement des sous-hommes à croire que une personne qui vit en France, on va la rapatrier. Mais dans ce cas, lorsque on insulte le président, tous ceux-là, pourquoi ils ne sont pas encore rapatriés? Posez-vous la question. Vous pensez que c'est avec quelques signatures de certains moutons farfelus vivant en Afrique ici que le blanc va s'intéresser pour dire que ah, il y a quelques petits restes des hommes qui sont restés là. Ah, ils sont en train de faire quelque chose. Ah, ils sont en train de signer. Oh, mais que c'est beau. Et puis, aïe, bon, prépare tes bagages. D'ici 2 mois, tu repars en Afrique. Oh, vraiment. Des abrutis. Mais vous me faites tellement pitié. Ça veut dire que Aïe, vous moins. Moi, pour moi, en voyant ça, Aïe a gagné. Mais Aïe a gagné, mais de ouf. Pourquoi j'ai dit que Aïe a gagné? Parce que vous ne pouvez même pas la battre en parole. Vous ne pouvez même pas la battre spirituellement. Vous ne pouvez même pas la calmer physiquement. Vous êtes obligé de vous cacher derrière des petits écrans pour dire qu'on va aller, on cliquait sur j'aime, on cliquait sur j'aime. Vous pensez que c'est tapoter, mettez les cœurs tapoter. Oui, atteignons les 1 million de cœurs et puis vous êtes là comme ça. On attaque, oui, on attaque. Mais dis donc, mais c'est pas vrai. Ouh là là, qu'ils sont tarés. Oh là, mais putain de merde. C'est dans ma maladie même comme ça que je suis en train de vous parler. Mais c'est un truc de ouf, un truc de malade. Vous ne vous rendez pas compte de la perte de temps? En 24 heures. Madès lui-même dit, ça va arriver un jour. C'est comme cela là. Ta maman n'a jamais eu l'argent qu'un Raja. Elle a dit, ça va aller, ça va aller. Ça va aller là. C'est la parole des personnes qui ont déjà échoué. Le mot ça va aller là. C'est un réconfort aux pauvres. Pour lui dire que accepte ta situation de précarité et n'ouvre pas la gueule. Accepte ta condition et ne parle pas. C'est le mot ça va aller. Celui qui a envie de reçu ne dit jamais ça va aller. Il dit je vais recalculer mes données. Et je vais essayer de me projeter sur un autre domaine. La personne qui a reçu ne te dira jamais ça va aller. Il jette l'éponge, parce que ça n'ira jamais. Il va recalculer et puis il va faire quelque chose d'autre. Tu comprends un peu? Regardez à qui on a affaire. Regardez à qui on a affaire. Donc vous êtes jaloux des Benguis. Mais c'est ce que ça veut dire. Il y a des personnes là, hein, ils vont signer, hein, parce qu'ils ont tenté plusieurs fois de se retrouver en Europe, ils ont échoué. Cette signature-là, ça cache l'échec de vos vies. L'aigreur de ne pas vous voir l'Europe. Il y a des personnes qui haïssent, qui détestent les personnes qui vivent en Europe. Quand on parle une haine mais viscérale, parce que la personne vit en Europe, je ne l'aime pas. Il faut qu'elle revienne avec nous ici. C'est comme cela le sorcier qui a échoué. Non, il faut qu'elle revienne avec nous. Elle ne va jamais revenir avec vous ici. Madame, je regarde jusqu'à vous me faites pitié, jusqu'à je dis, hé, donc Aya a gagné comme ça. Donc Aya vous a gagné. Donc Aya vous a gagné. Vous êtes jaloux des Benguis par rapport à quoi? Luttez aussi, vous allez arriver là-bas. Je vous dis même que tous ceux qui vivent en Europe ont réussi leur vie. Mais il y a des personnes qui sont jaloux.
Comme elle est en Europe, il faut qu'on fasse tout pour qu'elle vienne ici, pour qu'on la juge. Il y a beaucoup de personnes à juger ici. Hein. Vous me faites tellement pitié. Vous me faites tellement pitié. Et pour vous réconforter, un qui est venu, mais donc dans l'âge. Mais toi-même, l'âge même ne te va pas. Nage même ne te va pas. D'abord, même pour nager, même pour arriver en Europe, il faut avoir le courage. Le courage même, tu ne l'as pas. À plus forte raison de parler de nager. Il y a des personnes, même si vous savez qu'elles ont nagé même pour partir. Votre tante là, même elle a nagé pour partir, non? Votre tante là, votre tante que vous avez adoptée 2 jours là, elle a nagé, elle est ricain pour partir. Donc, Aya même vous dépasse en tout. Moi, je vous parle de moi. Vous avez raté votre vie comment? L'énergie que vous puisez pour vouloir détruire une personne, vous ne pouvez pas puiser cette même énergie-là pour avoir la rage de réussir dans votre vie. Vous ne pouvez pas puiser cette énergie-là pour dire que je vais faire quelque chose d'extraordinaire dans ma vie et réussir ma vie à tout prix. Les gens des réseaux sociaux, là, nous qui faisons quand on finit nos blogs, là, on arrive à payer nos factures. Toi, tu veux mettre ta haine dans les trucs des réseaux sociaux, là. Tu ne vas jamais réussir. Les suiveurs. Tu ne vas jamais réussir. Il faut réfléchir à ta vie. Un jour, est-ce que vous prenez la peine de vous asseoir pour réfléchir même à votre vie? Qu'est-ce que vous voulez devenir demain? Quand on va parler de ça, vous allez trouver qu'on vous nargue. Pourtant, vous êtes nargable. Quelqu'un qui est bête. Est-ce que le narguer même là, ça, c'est dit ton comportement et le comportement d'un chien, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Oula! C'est du moment où je suis choquée. Puis, je me dis, c'est ces gens de personnes-là que Aya pense qu'elle est en conflit. Des personnes à la réflexion, mais limitée, mais de ouf. De overline. Vous tracez les overlines de bêteté. Mettons en commentaire les overlines de bêteté. Vous fumez quoi même? On dirait que ce que vous fumez là, ça ne sèche pas bien. Ce que vous fumez là, les ailes que vous arrachez, vous écrasez pour mettre dans vos narines pour fumer là. On dirait que vous ne séchez pas bien. Sylvia, dans la vraie vie, moi je chie et puis tu prends ta langue pour nettoyer dans mon cuir. C'est ça ta réalité. Parce que je te dis pourquoi. Tu dis que c'est les réseaux sociaux qui font que nous on vous parle comme ça, sinon dans la vraie vie. Toi-même dans la vraie vie, je te frappe. Dans la vraie vie où moi je passe, tu ne peux jamais arriver là-bas. Dans la vraie vie, moi je chie et puis tu prends ta langue. Il n'y a pas de papier hygiénique. Hein. Tu prends ta langue et puis tu nettoies dans mon cuir. Et puis jette 50 000 francs sur toi et puis dégage devant moi. Petite pauvrolette. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que les personnes dans la vraie vie, qu'on ne leur parlera pas, sont des personnes qui ne commenteront jamais en direct. Les personnes qui ont réussi leur vie et qui sont au-dessus de moi, Lolo Beauté, ne prendront pas la peine de venir même jeter un coup d'œil dans mon live et me prendre même au pire leur doigt et puis commenter. Tu ne verras jamais ça. C'est des personnes qui sont sous-humées de moi là qui le feront. Tu n'aimes pas mais tu es là et puis tu m'écoutes et puis ce que je te dis ça te fait mal. Tu prends ton clavier pour écrire. C'est des sous-hommes. Tu comprends un peu Sylvia? Toi qui as mis commentaire là. Parce qu'une personne qui me dépasse, lorsqu'il voit que je raconte quelque chose qui ne va pas dans son sens, pour cette personne, je suis une abrutie. Elle ne prendra même pas la peine de commenter. Elle va faire lu, scroller et puis passer. Les réseaux sociaux, vous qui venez suivre, qui nous suivez là, qui ne nous aimez pas là, et qui venez suivre et puis commenter, pensant qu'un commentaire va nous toucher là. Moi, pour moi, je te vois comme un sous-homme. Parce qu'une personne qui est au-dessus de moi ne peut pas prendre la peine de venir commenter mon direct. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais moi mon commentaire quelque part. Parce que je me vois tellement là. Quelque chose, tu dis quelque chose qui ne m'arrange pas, je dégage. Et derrière moi, même ma philosophie, quand j'ai fini de faire mes lives là, je ne scrolle pas les réseaux sociaux comme ça. Je n'ai pas encore fini de m'occuper de mes enfants, de m'occuper de moi-même, de m'occuper de mon chéri, de m'occuper de mes affaires, de faire plein de choses. Je ne suis pas addict des réseaux sociaux.
Donc, il y a des choses, je vois, vu, lui, ignorer. T'as capté un peu? Donc, cette histoire-là, vous avez échoué. Le simple fait même de mettre une pétition, ça prouve que Aya vous a gagné. Parce que quand tu moyens quelqu'un, j'ai vu plein de panels, plein de directs en train d'insulter Aya. C'est pas comme si Aya vous a insulté, que vous avez fait vu et ignorer. Il y a eu plein d'injures à son encontre. De vice-versa. Bon, maintenant, deux personnes, on fait une analyse simple. Deux groupes de personnes qui s'affrontent, qui s'insultent. Et il y a un groupe qui dit, je t'ai insulté jusqu'en bon, je m'en vais signer pétition. Ça veut dire que le camp droit de la gauche, de la droite, a gagné la gauche. Parce que c'est un signe de faiblesse. Vous voulez, comme vous ne la moissez pas, vous vous cachez derrière une pétition pour dire que, ah, peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 4 ans. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les réseaux sociaux, il y a toujours des buzz. D'ici 3 jours, on ne parlera même plus de buzz passé. Donc, vous vous projetez dans le futur pour dire, d'ici 2 ans, si on continue la pétition, là, ça va aller, ça va aller. Ça n'ira pas. Même si vous avez 1 million de personnes qui vont signer la pétition, là, je vous jure sur tout ce que je cherche en France, ils ne vont jamais rapatrier Aya. Écrivez ça, notez, mettez caché dessus. C'est Lolo Beauté qui a dit. Au fait, vous avez peur d'elle. Vous fuyez le clash. Vous êtes comme des rantanplans. Des chiens qui avaient mis la queue dans leur cul. Et vous fuyez. Et le simple fait de voir que Aya vous bat, vous fuyez en disant, non, nous on parle plus haut, on va aller signer. C'est une fuite que vous êtes en train de faire. Mais non, 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 ne fuyez pas. Revenez au clash. Vous fuyez pour aller où? Vous partez où? Revenez, vous allez faire palabla. Vous fuyez, vous partez où? Revenez, vous allez faire palabla. Hey! Revenez, allez-y faire palabla. Donc vous ne la moyennez plus. Vous fuyez, vous courez. Non, on va aller derrière pétition. Non, on parle plus à yo. On va faire pétition là. Ça va aller un jour. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Donc, moi, je dis, allez-y, faites palabla. Continuez palabla. Vous fuyez pour aller où? Allez-y. Vous avez commencé, vous ne pouvez plus terminer. Allez-y. Vous n'avez pas le cardio. C'est vous qui voulez commencer quelque chose. On va aller dans les commentaires. On va aller dans les commentaires. Commentaires ne moignent plus quelqu'un. Pour dire qu'on va aller envahir quelqu'un dans ses commentaires, là, ça ne moigne plus quelqu'un. Les gens vous répondent que ça peut ça vous partez dans les commentaires. Vous avez essayé clash vis-à-vis. Aya vous a battu. Vous avez essayé dans les commentaires. Aya vous a battu. Vous avez essayé spirituellement. Parce que les clashs que vous voyez là, c'est un mode spirituel. Hein? Vous avez perdu. Maintenant, comme vous ne voulez pas admettre que vous avez perdu, votre seul réconfort, non, on s'en signe pétition. Pourtant, vous savez que pétition, là, ça n'aboutira jamais. C'est nul et sans avenir. Non, mais pourquoi pas te concentrer? On dit, venez faire par là, maintenant vous fuyez. Vous partez faire pétition. Quand on doit rapatrier Aya, elle doit venir répondre de ses actes devant trucs, devant le Soro Guillaume même, on n'a pas encore attrapé pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. C'est Aya, on a attrapé pour venir en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, même quand on le cherche, souvent il disparaît des radars, là. On l'a pas encore attrapé pour l'envoyer en Côte d'Ivoire pour le juger. C'est Aya, oh, mais non. Mais Adam, vous êtes ridicule. C'est vous qui êtes ridicule et puis on vous dit la vérité. Les personnes, même là, même quand on les recherche, même qui font politique, insultent le président, on les recherche pour les envoyer ici. On les a pas encore attrapés. C'est aïe, ils vont aller l'attraper et puis ils vont l'envoyer. Nous, au moins, on est ridicule. Vous, vous êtes bêtes. Je préfère 1000 fois être ridicule auprès des bêtes parce que le bête n'a pas d'intelligence pour savoir si ce que tu dis est logique ou pas. Vous voyez que vous avez que 3 mots maintenant, non? Vous avez que 3 mots. Tu es ridicule. Ah, c'est abusé. Ah non, vous êtes fatigant. Vous répétez vos mêmes mots avec une idiocité chorégraphique. Vous êtes du sacré cœur des bêtes. C'est vicieux. Vicieux, là, c'est moi qui les ai montré ça. Moi-même, depuis que j'ai dit tapoter là-bas, là, c'est fini. Hein? Les moutons ont pris mon mot maintenant. Quand ils font par là, ben, telle personne, hey, venez taper.
Quand ils font parler avec telle personne, hey, venez tapoter. Vous faites du suivisme moutonnier. Aya vous gagne seulement. Allez-y dans ces commentaires, vous ne pouvez plus. Vous jetez. Vous jetez, vous ne pouvez plus. Il faut les voir qu'ils ont petit truc là. Non, il faut que le gouvernement, vous pensez que le gouvernement n'a rien à foutre de vos bêtises qui sont sur les réseaux sociaux là. On va interpeller le gouvernement, ils doivent aller prendre Aya. Regardez-moi des vermines comme cela. On vous avez fini de vous battre là-bas là. Le gouvernement n'a rien à foutre que de vos bêtises. Vous n'avez pas le cardio. Vous êtes là maintenant vos cœurs battent. Vous me faites pitié. Oh. Vous me faites pitié. Aya vous a gagné. Aya là, elle vous a gagné. Maintenant, on va parler maintenant. Non, pour eux là, le gouvernement n'a rien à faire que de les écouter. Vous dites qu'on va interpeller le gouvernement, on va interpeller le gouvernement, on va interpeller le gouvernement, elle va interpeller le gouvernement. Allez-y interpeller vos mères cons. Allez-y interpeller vos mères cons pour faire rapatrier Aya. Allez-y interpeller vos mères cons pour aller interpeller Aya. C'est vos mères cons que vous allez interpeller. Si vous n'avez rien à dire, fermez ce qui vous sert de caniveau là. En parlant maintenant, vous êtes toujours en train de parler du retard de l'enfant de Aya. De retard de langage. Moi, mes jumelles ici, là, elles ont eu retard de langage. Aujourd'hui, là, c'est pas elle qui lit livre. J'ai cru que vous allez venir dire que l'enfant de Aya Robert est bobo, il parle pas. Je préfère 1000 fois avoir des enfants qui ont un retard de langage. Les enfants qui ont un retard de langage sont très intelligents. L'enfant de Aya Robert, il répète les mots. Dieu merci qu'il n'est pas sorti bobo Kouani. Il y a des enfants qui ont, comme on appelle ça, les enfants sont bobos, ils aiment les enfants comme ça. Quand non, Aya Robert, son enfant a eu retard de langage. C'est pas les mêmes mots là que vous avez pris pour m'insulter sur mes jumelles là. Apparemment là, c'est pas les mêmes mots qu'elle a utilisés pour insulter mes jumelles. Ils ont un retard de langage. Elle n'a qu'à aller faire le test ADN de ses enfants. Pour savoir parmi les deux frères qui est accouché là, qui est le père du premier, qui est le père du dernier. Je préfère 1000 fois l'enfant de Aya Robert qui a un seul père, qui sait que voilà le sperme qui m'a conçu, que de s'asseoir et puis avoir des doutes jusqu'à sa majorité du sperme qui a conçu un enfant. Je préfère de répéter un peu ce que j'ai à dire là. Je préfère 1000 fois un enfant qui a un retard de langage. Au moins, il sait, voilà le spermatozoïde qui m'a conçu. Qu'un enfant qui est dans la maison, qui ne sait pas si c'est le grand frère ou le petit frère qui m'a conçu. Il a un trouble de spermatozoïde vaginal. Dans la maison, là, il a un trouble de spermatozoïde. Il est traumatisé avec son langage. Mes jumelles ici ont eu un retard de langage. C'était devenu injure. Lolo, tes enfants là ont retard de langage. Ces personnes ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a les noms dans le cahier ici à l'aéroport. Quand elle rentre, on la chope. Vous savez pourquoi elle est concentrée sur Aya Robert Maka la rapatrier. Et elle-même, elle a son nom à l'aéroport ici. Donc, son nom à l'aéroport ici. Donc, voilà pourquoi quand quelqu'un dit quelque chose, elle veut que tout le monde aille en prison. Il faut qu'on signe pétition. Elle c'est phare là. Tes yeux qui te servent à regarder dans tes testicules de deux frères vivants. Ils n'ont qu'à la mettre en prison. Mais toi, il faut dire aux gens pourquoi tu ne rentres pas à Abidjan ici. Elle est aigrie pour à toutes les personnes qui rentrent et qui sortent à Abidjan. Elle veut forcément les créer problème. Nous, on peut avoir problème à Abidjan ici. On se réveille matin, pardonnez, on vous demande pardon, pardonnez, oh bon, lolo, faut faire comme ça. Oh, je vous demande, et puis, pif. Mais toi-même qui es venu t'asseoir pour traiter le président d'un assassin, il faut rentrer à Abidjan ici. Entre quelqu'un qui traite son président d'assassin, peu importe ce que l'autre va dire, on préfère pour l'autre là par rapport à toi. Tu as capté un peu ou pas? Est-ce que je me fais entendre? Voilà les gens de personnes que vous suivez. Voilà les gens de fermines que vous suivez. Des personnes qui veulent que constamment, jour et nuit, il y ait clash. Parce que leur blog est basé sur le clash. Au fait, si Aya aujourd'hui dit que je ne fais plus de blog,
elles ferment leur blog. Nous, actuellement, on est à Abidjan. C'est Abidjan qui est doux à l'heure, là. Actuellement, là, je suis à Abidjan. Abidjan est trop doux. J'attends qu'il y ait petit soleil pour aller m'asseoir à Sini. Abidjan est doux. Abidjan est doux, vous ne pouvez pas venir à Abidjan. Vous faites comment même? Les personnes qui ne peuvent pas venir à Abidjan, là, vous faites comment même pour vivre même hors d'Abidjan? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire un mois sans vivre à Abidjan. Je ne peux pas. C'est comme si je suis déconnecté de mon énergie. Je ne peux pas. Vous faites comment? Vous êtes aigris. Parce que pour vous, tout le monde doit aller en prison. On doit aller en prison. On doit aller en prison. Et il faut qu'elle aille en prison. Il faut qu'on fasse pétition. Il faut qu'on prenne Aya. Il faut qu'on envoie à Abidjan. Il faut qu'elle aille en prison. Clash à vous de moins, c'est pas ça. Hein. Quand une personne souhaite la prison de son ami, là, c'est que la personne l'a tellement bimsé, elle n'arrive pas à supporter. C'est une triste réalité. Sinon, parole contre parole, quelqu'un a dit, tu sors, tu l'insultes. Tu peux pas, tu laisses. Vous n'avez pas le cardio. Le cardio, tu l'as. Le cardio, tu l'as. Le cardio, est-ce que vous l'avez? Votre haine, là, mais vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Votre haine, là, ça vous donne quoi? Elle doit aller forcément en prison. On va signer. On va signer. Allez-y, signez votre mère con. Où vous partez signer là? C'est petit. Ouvrez le boda de votre maman et puis prenez Bika pour signer là-bas. Là, ça va aller. Ouvrez le boda là. Regardez dedans puis signez là-bas. Ça va aller. On dit quoi? Ça va bien. Mes jumelles sont rentrées, donc je dose. Venez me faire un câlin. Depuis, je suis malade là. Je suis malade là. Désiré, toi-même, regarde ton profil. On sent que tu es pauvre. Tu sens l'échec même de l'Afrique là. Se sent sur toi comme c'est là. Aya doit aller en prison. On sent que l'échec même de tes parents là même sont sur toi comme ça. Tu as mal comme c'est là. Vous n'allez jamais arriver en Europe. L'Europe, c'est pour nous. Vous n'allez jamais arriver en Europe. L'Europe, c'est pour nous. Aya vit en Europe. Vous allez galérer ici. C'est glacé. C'est glacé. C'est glacé. Donc, ça commence à vous faire mal. Hein? Vous n'allez jamais voir l'Europe et l'Amérique. Vous allez rester ici. Et puis, en plus, encore ici, vous allez souffrir le martyre. C'est glacé. C'est glacé. C'est glacé. C'est glacé. Vous êtes bêtes, je suis en train de vous enseigner au lieu de dire Lolo Boto enseigne nous. Hein? Mes françaises, venez me faire un câlin. C'est nous là les parents d'enfants français. On ne peut jamais avoir problème. Voilà mes deux francophones. Voilà mes françaises. On fait un coucou. Faites coucou aux Africains. Coucou. Hein? Vous êtes ivoiro-francophone. Non, francophone, ivoiro. Okay. Vous êtes françaises, mes bébés. Grâce à vous, la France est un paradis. Vous voyez, j'ai eu deux petits Bordeaux. Mais Franco, vous savez que je vous aime, non, mes bébés? Oui. Je vous aime pas parce que vous m'avez donné papier. Hein. Je vous aime parce que je vous aime pour beaucoup de choses. Vous savez, le passeport français que vous avez là, c'est très important, hein? Oui. Hein? Vous savez que vous pouvez rentrer dans votre pays, sortir quand vous voulez, comme vous voulez. Donc, protégez ça bien. Ok? Hein? Faites-moi un bisou, mes françaises. Ouais. C'est ça là, vous voulez pas qu'on savoure. Mes françaises, faites-moi un bisou. Ma deuxième française, ma troisième française, on fait bisous au fur et à mesure. C'est ça là, enfant. Aïe, 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 là.
On ne peut jamais l'envoyer, on ne peut jamais la rapatrier. Jamais. 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 Hein? Moi, j'ai poussé 2. C'est important, hein? Il me reste maintenant mon amani américain que j'ai fait. Bon, j'ai pris maintenant 2 passeports Bordeaux. Je vais aller aux États-Unis. Vous faites un bébé, un petit frère, mais qui sera américain. Vous êtes d'accord? Oui. Un petit frère américain. Oui. Vous voulez un américain? Oui. Vous voulez un français ou bien un américain? Un français. Non, on ne veut plus de la France. J'en ai beaucoup maintenant. Un américain. Un américain? Vous-même là, vous n'allez plus partir en France. Ok. Vous allez partir aux États-Unis pour fréquenter. Oui. L'année prochaine. Cette année, on finit la maison. Et l'année prochaine, on va vivre au moins 1 an. Vous devez parler l'anglais. Oui. Hein? Oui, parce qu'on a un professeur d'anglais. Vous avez un professeur d'anglais? Oui. On a un professeur de musique et de dessin. Vous avez un professeur d'anglais? Oui. Ah bon? Oui. Ah. Donc, maintenant, vous voulez avoir un petit frère anglophone. Parce que le français n'est plus lourd. Ça, là, quand il est dit encore, ils vont dire Lolo. Hein, tu as blâmé. Les langues les plus valorisées, c'est l'anglais. L'anglais chinois. Oui. Oui, il faut que vous parlez le chinois. Oui, vous allez parler le chinois et puis l'anglais. Parce que toute personne qui veut réussir dans la vie doit apprendre l'anglais. Le français ne pèse plus lourd. Écoutez-moi très bien, mes enfants. Oui. Vous savez que toi, tu as devenu quoi? Tu dois devenir quoi dans la vie? Dans la vie, il va devenir... Regarde ici. Il va devenir juge. Juge, non? Maintenant, et toi, tu as devenu quoi? Avocate. Donc, pour une avocate et puis une juge, vous devez maîtriser l'anglais. Ok. Vous devez maîtriser l'anglais. Donc, pour cela, on va aller vivre aux États-Unis. Ok. Hein? Ok. Je ne veux plus vous voir parler le français. Ça ne m'arrange plus. Je ne veux plus de francophones autour de moi. Je veux des anglophones. Vous allez parler le chinois Ok. et puis vous allez parler l'anglais. Ok. C'est les 2 langues que je veux que vous parliez. L'anglais et le chinois. Ok? Ok. Voilà. C'est bon, non? Oui. C'est bon? Oui. Ah, Baraka, tu fais l'anglais? Je cherche un professeur d'anglais. Hein. Tu fais l'anglais, Baraka? Je cherche un professeur d'anglais pour 1 année avant qu'elle ne parte aux États-Unis. Ok, il faut m'écrire. Il faut m'écrire au plus. Voilà mon numéro de mes produits cosmétiques là. Écris-moi au plus 33 7 81 61 35 88. Elles ont déjà une enseignante française à la maison. Je cherche maintenant anglophone. Je cherche un professeur d'anglais qui va les prendre 3 fois dans la semaine. Tu viens 3 fois dans la semaine. Le salaire est de 100 000 francs CFA. 3 fois dans la semaine pour les apprendre. Si ça te convient, il n'y a pas de souci. On n'a qu'à discuter en même temps là. Moi, les enseignants de maison, tu ne dépasses pas 100 000. Tu les prends 3 fois dans la semaine, je te paye 100 000 francs CFA. Voilà. Il faut qu'elle parle l'anglais. Il faut qu'elle parle l'anglais. Ok? Oui. Vous allez parler l'anglais. Vous allez parler. Ouais, mon petit-fils. Il est là-bas, il dort. Il dort. Il dort seul. Il est dans le fauteuil. Tu prends le numéro de mes produits. Demain, je ne pourrai pas faire de direct. Parce que je suis encore convalescente. Voilà. On va commencer nos lives à partir de jeudi. Laissez-moi me reposer lundi et mardi. Jeudi, on va faire nos bons directs. Les directs bing 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 là. Vous voyez, je suis encore souffrante, je suis encore malade. Mais quand j'ai vu Eddie Attein venir parler dans l'affaire de ma petite soeur Aya Robert. Aya Robert, c'est ma petite soeur chérie. Quitte à ce que ça vous plaise ou pas. Aya Robert, c'est ma petite soeur chérie. Voilà. Même étant malade, je viens puis je parle. Hein? Et je devrais pas trouver les Gloria. Qu'Allah te donne la santé. Amen. Amen, amen. Non, il faut m'écrire. Hein? Mais vous qui demandez invitation, c'est pourquoi même? Vous qui demandez invitation, là. Au moins, ce n'est pas des invitations.
Bien chinois là, elle dit Animissimida. Ah, parlez chinois, hein. Chinois, c'est truc, hein. Merci, merci. Sylvia, merci. Ça va déjà, ça va déjà. J'ai passé 4 jours, franchement, j'étais clouée. Et là même, je suis encore fatiguée. J'ai besoin d'un bon repos. Que Dieu veille sur vous, c'est gentil. Merci, mon bébé. Merci, c'est gentil. Carla te donne beaucoup de santé, merci. Maman, pour dire c'est gentil. Là, en anglais, là, tu dis Sorry, oui. Sorry. Sorry. Non, je veux que vous ayez l'accent. On dit pas sorry, sorry, là, c'est pour les villageois. On dit sorry. Non, c'est pour les... Au fait, il y a la manière. J'aime tellement quand les Américains, là, parlent, le ton, là. Oui, quand les Américains même parlent, là, le ton qui y va avec. Le ton qui y va avec, là, j'aime ça. Daddy, j'adore ça, en fait. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Hein? Ah, Lolo, c'est maintenant. Elles vont partir l'année prochaine. Laissez-moi cette année-là. Voilà, comme la femme d'Imbra, là. J'adore ça. Imra. On dit Imbra. On dit Imra. J'adore les manières de parler. J'adore. Avec le ton. Surtout le ton. Vous savez, il y a des personnes qui parlent l'anglais, mais ils n'ont pas l'accent, là. Vous voyez le ton, là. J'adore. Il dit, aïe, la joie, une fois m'a appelé. Aïe, la joie que vous voyez sur Internet, là. Il dit, c'est un anglophone, en fait. Aïe, la joie m'a laissé notre vocale, là. J'ai dit, parle anglais, là, comme ça. Il dit, oui, monsieur, c'est qui? Moi, mais j'étais choqué. Il dit, Lolo, c'est aïe, la joie. Il dit, toi, t'es gaïa, dans, dirait maïs, là. Déjà, c'est comme ça que tu parles anglais. Non, mais aïe, la joie, mais c'est pas, mais dis donc. Lolo, donc, épouse alors un Américain. Mais je suis déjà avec un Américain. Je suis déjà, on pensait qu'il y a des filles aux États-Unis, là, c'est pour faire quoi? Je suis déjà un Américain. C'est pour juste maintenant aller faire au moins 1 an. J'ai fait au moins, la prochaine fois quand je vais aux États-Unis, c'est pour taper au moins 6 mois. J'ai fait au moins 6 mois parce que je vais pour une petite formation aussi. Voilà, une famille heureuse. Je vais d'abord pour 6 mois, je ne vous dis pas mes projets, il y a trop de sorciers ici. Il y a trop de sorciers ici, je suis malade. Eh Lolo, tu vas gâter. Je vais gâter quoi les enfants là? Elle, oui, gâter les enfants. Moi, j'apporte une éducation stricte à mes enfants. Hein. Non, il a dit que mon petit chéri, il est américain. Elle-même, elles le savent. Elles savent. Elle dit, Daddy. Vous êtes mon chéri là. Vous allez l'appeler. Vous savez comment vous allez l'appeler maintenant? Non. Daddy. Faut répéter. Daddy. Faut répéter. Faut pas montrer tes gros dents. Là. Faut pas montrer tes gros dents. Hein. Quand mon chéri m'appelle là, tu as dit quoi? Daddy. Oui. Toi aussi, tu as dit quoi? Daddy. Voilà, on dit pas daddy. On dit daddy. Daddy. Voilà, toi aussi répète. Daddy. Voilà. Voilà, c'est un signe de respect. Et puis vous dites bonjour au Oui, là. c'est leur anniversaire là, j'ai vu comment elle ressemble beaucoup au général. Et puis elle ressemble beaucoup à Kimi au fait. Elle ressemble beaucoup à Kimi. À Kimi et puis au général. Mon fils par exemple, il ressemble au petit frère du général. Henri. Et je vais vous montrer la photo du petit frère du général, et puis je vais vous montrer la photo de mon fils. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Comment tes enfants là ressemblent comme ça à tes frères? Elle ressemble beaucoup au général. Vous voyez ça là comme ça. C'est pas Kimi qui est là. C'est pas Kimi qui est là. C'est pas Kimi qui est là. C'est pas Kimi me fait rire quand il y a cette vidéo là. Kimi t'a fait rire, non? Oui, quand il a mangé mes chips. Kimi a fait quoi? Viens expliquer. Elle a fait une vidéo, non. Non, mais regarde ici pour expliquer. Elle est déguisée, non. Attends, explique. Kimi a fait quoi? Kimi s'est déguisée au moment. Hein? Et puis elle a dit qu'elle a mangé mes chips. Ah bon? Maintenant, elle a mis pause. Elle s'est déguisée à sa fille. Elle dit c'est moi, maman. Maintenant, elle dit que, sa maman dit que c'est bon, faut manger mon bébé. Bisous. Mes filles là, jusqu'à 3 ans, elles ne parlaient pas. Jusqu'à 3 ans. Je dis 3 ans, elles ne parlaient pas. Elles ne formaient pas des phrases. Elles parlaient même chose. Elles parlaient même chose que le fils de Aya Robert. Mais aujourd'hui, là, c'est pas elles qui sont en train de faire direct, là. C'est pas elles qui sont en train de faire direct.
Ils ont pris ça pour m'insulter. Lolo, tes enfants sont bobos. Elles ne parlent pas. Elles ont un retard de langage. C'est pas elle qui parle aujourd'hui, là. Donc, c'est comme c'est là mon fils de Aya, là. C'est comme ça il va parler. Vous êtes pressé par rapport à quoi? Vous courez dans ce sac, là. C'est par rapport à quoi? Nous qui avons eu des enfants qui ont eu un retard de langage, là, quand on parle, là, taisez-vous. Ça, là, c'est pas un jus. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des retards de langage. Il y a des enfants même là, il y a du monde à la maison. Et puis ils ont retard de langage. Il y a des enfants là, il n'y a personne à la maison, ils sont avec les mamans. Et puis ils ont retard de langage. Ça là, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui donne ça. Moi, j'étais à la maison, je parlais beaucoup, mais les jumelles étaient là. Tout ce qu'elles sonnaient, foutou, 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 maï foutou, maï foutou, maï foutou. Il a dit, hé, j'en ai marre avec foutou là. Hé, foutou, foutou, maman foutou. Il a dit, hé, mes enfants là, je ne pouvais même pas les montrer à la caméra. Parce que dès que je les montre net, mes détracteurs là, hein, tes enfants là ne parlent pas, tes enfants là ne parlent pas. Aujourd'hui là, elles sont où? Aujourd'hui là, elles sont où? Elles parlent correctement. Juste quand je partais voir, vous vous rappelez de comment on appelle ça même? Quand je partais vous chercher à l'école et vous amenez chez... Comment, quand on ne parle pas vite là, il y a comment on les appelle là même? Elles avaient une spécialiste qui les prenait là, chaque mercredi, l'après-midi. Une orthophoniste. Je partais voir une orthophoniste. Chaque mercredi, une orthophoniste, merci. Je partais voir une orthophoniste et mes jumelles. Faut nous voir marcher dans la rue de Paris. 1 kilomètre à pied, ça use, ça y est dit. Mes enfants là sont en train de marcher dans Paris. Ils disent, hey, vous allez parler quand? Vous allez parler quand? C'était devenu un souci pour moi. Vous allez parler quand? Les gens se moquent de vous sur les réseaux sociaux. Vous allez parler quand? Il a dit, 1 décembre, j'ai ramassé mes enfants. Il a dit, orthophoniste, vous toujours m'emmerder. Elles n'ont qu'à venir à Abidjan ici, au milieu de leur cousine là. Elles n'ont qu'à se jeter à la population là-bas là. J'ai dit, dès qu'elles sont venues à Abidjan là, en même temps, les vacances sont finies, elles sont allées à l'école. À l'école, oh, je vais à Paris, je viens, je vois que mes enfants commencent à parler. Je vais à Paris, je viens, je vois que mes enfants savent parler. Mais quand un enfant commence à parler, il y en a qu'à attacher sa ceinture de sécurité. Hein. L'enfant veut tout dire. Maman, je vais t'expliquer ce qui s'est passé à l'école. Maman, Kala, maman, Iris, maman. J'ai dit, j'en avais ma claque. J'ai dit, mais on dirait que retard de langage, avant, ça m'aidait un peu quand même à être stable. Hein. Mais pisser. Va faire pipi, s'il te plaît. Tu te laves les mains après de faire... Va dans ma douche, va dans la chambre. Quand tu finis, tu te laves les mains. Okay. Avec le savon. Hein. Hein? On se moquait de moi comme ça. Lolo, tes jumelles là ne parlent pas. Jusqu'à apparemment dire qu'elle a le dossier médical de mes jumelles. Elle va me menacer ça. Lolo, j'ai le dossier médical de mes jumelles. Je l'ai regardé jusqu'en... Il dit, toi, tu as le dossier médical de enfant de quelqu'un, mais pour toi, là, toi, tu n'as pas le dossier. Il dit, ah, elle n'a jamais montré le dossier médical là jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, c'est elle qui dit que toujours on mensuel. Quand j'ai vu qu'elle a commencé à mentir, là, il dit, bon, comme quand tu es venu dire que tu as couché avec 2 frères, là, j'aime mettre ton corps dedans, piment dedans. Comme tu mens, on va rentrer dans le mensonge. Dossier médical de mes jumelles, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais fait sortir ça. Bon, maintenant que les jumelles ont commencé à parler, là, c'est fini. Elle a fermé sa gueule. Je ne sais pas comment un enfant qui a un retard de langage, l'enfant n'est pas bobo, on dit retard de langage. Quand on dit retard, c'est qu'il y aura rattrapage. Quand on dit retard, c'est qu'il y aura rattrapage. Un retard n'est pas synonyme d'être bobo ou d'être sous-muet. C'est juste un retard de langage. Mais l'enfant parlera coûte que coûte. Les voilà aujourd'hui. Hein? Juste quand elles-mêmes ont les tablettes, elles font leur film. Pour ceux qui veulent mes produits là, mon numéro c'est le plus 33 7 81 61 35 88. Voilà, ceux qui sont en Europe. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le plus 225 05 84 14 55 56. Iris. Hein? Ils avaient quelque chose là. Tu as fait quoi? Ils avaient quelque chose là. Tu voulais lire. Il faut pas lire ce qu'ils écrivent. Il y a des tontons il y a des tantis qui sont jalouses parce qu'elles n'ont pas des papiers français comme vous. Donc souvent, il y a des gens qui sont jaloux. Donc ne lisez même pas commentaires. Ok. Ok? Ok. Et ne lisez même pas les commentaires. Et regardez seulement
Oui, je vends aux États-Unis. Mes produits sont disponibles aux États-Unis. Il faut m'écrire au plus 33 7 81 61 35 88. Tu payes par Zelle ou Cash App. Cash App, oui, et puis je te poste. Aux États-Unis, je fais que des livres. Et je poste pour tout le monde. Les États-Unis est grand. Hier, il y a une cliente qui m'a écrit, Lolo, je suis à New York. Je vais passer prendre ça sur place. Il a dit, même si tu as 2 pas même de chez moi, je ne donne pas en main propre. Je poste tout le monde. Donc, aux États-Unis, peu importe où tu te retrouves, je poste. Je poste à tout le monde. Merci, mes bébés. Et à quoi tu es enrhumé? On va pas venir me donner rhume. Je suis déjà malade. Je ne vais pas rhume encore dedans. Hein? Je ne vais pas rhumer. Les produits sont disponibles. Va laver les mains. Elles sont vieilles maintenant. Il faut que je fasse un dernier. J'ai fait un dernier pour la route. Je ne voulais pas faire, mais finalement, j'ai fait. Encore, aïe! Mais quand j'ai dit que je ne fais plus, vous me dites d'aller faire enfant. Quand j'ai dit je fais, mais vous voulez quoi à la fin même? De faire ou bien de ne pas faire? Quand j'ai dit que je vais faire, vous dites que encore. Quand j'ai dit que je ne fais plus, vous dites que Lolo, il faut un amani. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Aïe! Je fais ou bien je ne fais pas? Ah! Maman, et puis dans une vidéo là, on dit qu'aux États-Unis, on mange des hot dogs. Oui, aux États-Unis, on mange des hot dogs, mais ça fait grossir. Les États-Unis n'ont pas bon manger là-bas. Si nous-mêmes on s'en va notre nourriture. Ils n'ont pas bon manger là-bas. Manger là, c'est gros. Tout le monde grossit comme ça. Quand on va aux États-Unis, on commence à faire sport. Je fais, moi, je ne fais pas. Ah! Mais le problème, c'est que mon chéri, même là, il tend vers la cinquantaine. Donc, souvent, même là, je lui demande, même si on fait la même là, est-ce qu'on va voir l'enfant grandir? Hein? Mon chéri, même, il a 46. Hein? Bon, si je prends grossesse. Hein? À quel moment, hein, on va faire enfant? Enfant, là, va sortir, on va le voir truc. Un Américain, c'est mieux. Ok. Je vais faire. J'ai fait. Et regardez ce qu'elle fait. J'ai fait. Mais si je prends, hein, demande aux jumelles. On a qu'à demander aux jumelles. Les jumelles. Regarde ici. Les jumelles. Je fais un bébé ou je ne fais plus de bébé. Tu fais. Kala. André Kala, tu n'es pas trop enchanté. Hein? Tu veux pas un petit frère? Si. Non, mais il te demande, tu parles pas au fait. Je fais. De faire un bébé ou bien de ne pas faire? Faire. De faire un bébé. Oui. Je fais une fille ou un garçon. Attends, Kala. Tu veux que je fasse une fille ou bien un garçon? Une fille. Iris, fille ou bien garçon? Fille, parce que j'ai ce mal là. Mais vous êtes déjà 4 filles. Vous êtes trop. Ok. Un garçon est bon. Oui, un garçon. Un garçon est bon. Il va s'appeler comment? C'est son papa qui a lui donné un nom. On va choisir ensemble. Okay. Vous allez commencer à réfléchir. Voilà, vous allez me proposer un nom. Si tu dois me proposer un nom, quel nom, Kala? Réfléchis. Mathéo. Mathéo? Tu veux le nom Mathéo? Oui. Et toi? Naïs. Naïs, ça c'est le nom d'un garçon? Attends. Théo. Elle a dit Mathéo, toi tu dis Théo. Pourquoi il y a beaucoup de O comme ça? Mathéo, faut donner un autre nom. Donne un autre nom. Il va dire... Léo. Mais il y a trop de O. Et il a dit... Quel Makoso encore? Vous là, mais vous êtes... Souvent, il y a des gens qui sont bêtes dans les commentaires. Hein. On est en train de chercher le nom comme Makoso. Makoso, là, c'est mon nom de famille. Donc, il n'a qu'à s'appeler Makoso. C'est ça, c'est quoi ça? Souvent, mais les gens dans les commentaires, même là, vraiment, ils sont trop bêtes. Qu'il faut l'appeler Makoso. Je vais appeler mon enfant comme Makoso. Oh, vraiment. Non, ne riez pas. Il y a des gens, même vraiment, qu'il faut l'appeler Makoso. Oh, non, il n'y a pas Claude là. Ah, non, ne riez pas. Ça devient, c'est gênant, quoi.
Il faut réfléchir. Hein? Il y a d'autres noms et c'est trop chic. Il y a un qui dit qu'il faut l'appeler Camille. C'est vrai, je peux l'appeler Camille. Imbécile. Chien. Qu'on faut l'appeler? Chien. Faut l'appeler Camille. Vous n'êtes jamais sérieux dans les commentaires, c'est pas possible. On va adopter un chien. Non, on n'adopte pas un chien. Il y a déjà beaucoup d'enfants. Maison, on s'en va là même là. C'est pas adopter, c'est 3 gros chiens, on va prendre. Ah, maison les grands. On va prendre un gardien, puis 3 gros chiens, des bergers allemands. Hein? On va prendre 3 chiens. L'enfant de mon chéri s'appelle déjà Brian. Donc, je ne peux pas appeler mon enfant Brian. Non, il ne va répéter. Il y a un qui dit petit général, ta mère con. Regarde, vous êtes en train de me rendre malade. Ryan, il s'appelle Ryan. C'est Brian ou Ryan. Ils disent Brian. Makis. Non, il n'y a pas tout ce qui est synonyme de ça. Il a dit Makis. Makis. Ok, on va réfléchir. Après, ok. Je commence à avoir mal au ventre. Naël, c'est vous qui allez porter grossesse là pour moi. Vous qui êtes en train de donner non là, c'est vous qui allez porter grossesse là pour moi. Vous imaginez si moi je suis enceinte sur les réseaux sociaux là, comment ça va être même? Comment ça va être même? Comment ça va être même? Chaque matin, il vient mon ventre. Dès que je prends grossesse, je deviens la Sainte Vierge. Moi-même, dès que j'ai déjà pris une résolution, dès que je rentre dans ma maison là, dès que je... Attendez, il a lâché d'abord. Quittez là. Il a fait du vent. Il a mal au ventre. Moi-même, j'ai pris une résolution. Voilà. J'ai pris une résolution. Pourquoi vous riez? J'ai pris une résolution. Dès que vous me voyez dans ma maison, même chien aboie, je ne réponds plus. De toute manière, même je ne réponds pas. C'est-à-dire, je crée une télé-réalité chez moi à la maison. Je n'aurai même plus le temps même de faire des lives directs comme ça, mettez les cœurs, oui, lolo et tout ça. Dès que je suis chez moi à la maison, c'est la télé-réalité de Lolo Beauté. Il faut que je mange maintenant de tous mes pages. Toutes mes pages Facebook sont monétisées. Je ne crée pas de contenu. Je vais faire une télé-réalité chez moi à la maison. Voilà. Je fais une télé-réalité. C'est du matin comme ça, quand les jumelles se réveillent, on s'en va dans la chambre des jumelles. C'est-à-dire, il y aura des caméras. Je vais mettre les caméras. Les caméras, on allume quand on doit faire la télé-réalité. Ça passe 2 fois dans la semaine sur nos pages. On va créer notre chaîne YouTube. La télé-réalité de Lolo Beauté. Voilà. On va faire ça. Souvent, j'envoie mes abonnés chez moi à la maison, on prépare et puis on s'en distribue aux gens. Voilà, on fait, tu vois, on fait un truc comme les Américains là quoi. Une télé-réalité comme des Américains quoi. Parmi mes abonnés, quand il y a des célibataires, on fait des réunions de célibataires. C'est-à-dire, on a assis. Ouais, pour le moment, je n'ai pas fait ma piscine d'abord. Je vais attendre d'abord. Il n'y a pas l'argent de piscine d'abord. Donc, pour la piscine, on va attendre. On prend la ligne de télé-réalité là pour faire piscine là. Donc, souvent, je convoque chez moi comme ça mes abonnés célibataires. Là. On fait la nuit des célibataires. On monte sur la dalle là. Sur ma dalle là, j'ai fait un coin. Sur ma dalle là, j'ai fait un coin. Comme si on peut faire les barbecues. Il y a une cuisine en haut et puis il y a une chambre salon. Il y a une chambre salon en haut de la dalle là. On n'a pas besoin de passer chez moi à la maison. On passe par le dehors là. Ça monte. On fait la nuit des célibataires. En haut là-bas. On fait la nuit des célibataires. On fait plein de choses. Ça sera mal chic. Mal chic. Et même peu de mon hot dog. Ça sera très mal chic. C'est ma nourriture là, vous êtes en train. Regardez ce que les jumelles là sont en train de faire. Il a mangé, j'ai pas fini de manger. Où est la caméra? Regardez ce qu'elles sont en train de faire. Regardez. Ma petite nourriture, j'ai déposé là. Regardez, elles sont en train de manger. Elles sont en train de manger. Vous voyez votre comportement. On te voit où? On te voit là-bas. On vous voit où? On vous voit. On vous voit. Passez comme ça.
On vous voit. On vous voit de loin. Et on nous voit parce qu'on mange ta nourriture. On vous voit. Terracetos. On dirait Manuel. Ils sont en train de parler en espagnol. Qui parle en espagnol? Pour parler en espagnol, là, c'est hola. Vous dites bonjour, pardon. C'est hola. J'ai tenté de regarder un film même. Je sors pas. Ça fait 4 jours que j'ai pas mis pied dehors. Je regarde ma Netflix. Je suis couché, tranquille. Aya va capturer. Elle va capturer pour faire quoi? Elle va capturer pour faire quoi? C'est normal, elle capture ses nièces. Parce qu'Aya n'a rien à faire que de capturer des choses. Maman, et puis quand elle est partie chez les Gloria, là, non. On a dit chez les Gloria. Vous vivez où? Ils sont français. Chez les Gloria, là. Je vis en Côte d'Ivoire, mon bébé. Allez-y, vous lavez les mains. Vous avez fini de manger le reste de ma nourriture. Vous allez laver votre main. Non. Je ne vais pas vous voir sur mon lit. Je ne vais pas vous voir sur mon lit. Quand j'étais malade, est-ce qu'il pouvait allumer la clim? Je ne pouvais pas. Regardez ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont en train de manger mes restes de mes nourritures. Tu es rassasiée, non? Je suis rassasiée, mais pas trop. Pourquoi tu nous as pas dit? Je vous filme, mes chéris. Tout ce que tu manges là, nous on veut manger. Tout ce que je mange, mais je suis cachée ici. Nous-mêmes, quand tu as préparé là, nous-mêmes là, vous avez mangé aussi, vous avez pris pour vous déjà. On pensait que c'était spaghetti on mangeait. Déjà, c'était pas spaghetti, c'était riz. Du riz? C'était qu'on a mis à la cantine, c'était mal doux. On a mis KFC. Ok, c'était bon. Avant là, on avait mis KFC. Je ne sais pas si c'était vraiment KFC. Bon, je vais vous laisser mes bébés. On va se dire à mercredi ou jeudi pour un autre live parce qu'il faut que je me repose. Je ne suis pas encore guérie. Il faut que je me repose. Comme ça faisait 4 jours, j'ai dit bon, je vais venir montrer ma tête de malade. Là maintenant, je vais me reposer. Parce que je commence même parler, même me fatigue. Je commence à être fatiguée. Je commence à être fatiguée. Je vais me mettre un film. Je vais me mettre un film. Et puis, je vais regarder. Il est déjà 22h. Moi-même, c'est bizarre. Pourquoi je ne fais pas de promotion les soirs comme cela? Je n'ai jamais fait de direct à 22h comme ça où je fais la promotion de mes produits. Et tout ça, il faut que j'en fasse. Hein, mes bébés? Il faut que j'en fasse la promotion. C'est-à-dire les soirs comme cela, là. Hein? Les soirs comme ça, il faut qu'on parle des produits. Je fais toujours mes directs les matins. Ange, tu n'as jamais remarqué? Les soirs comme ça aussi, il faut que je fasse des directs. Et souvent, les soirs, c'est là tout le monde rentre. Donc, à partir de 20h, 21h, 22h, voilà, je peux m'asseoir et puis faire les directs pour parler des produits. Quand je vais guérir. Je vois que c'est les soirs même, les gens sont concentrés sur les lives. Les matins même, les gens ne sont pas trop disposés. Gertrude! Va m'appeler Gertrude. Viens me débarrasser ma table. Fermez la porte, j'ai mis la clé. Oui, produit conseil de vie. Viens enlever tout ça. Vous pouvez pas sortir ça. Est-ce qu'il y a de l'eau? Faut nettoyer sur la table. Envoie le balai là. J'aime pas. La nuit quand je me réveille là, j'aime pas marcher sur les miettes. Les soirs là, oui. On va faire de beaux lives les soirs. Laissez-moi guérir d'abord. Va jeter. Laissez-moi guérir d'abord. Oh, j'en ai marre d'être malade. On va prier pour toi. Tu as prié pour moi? Oui. Mais viens prier. Depuis là, tu n'as pas prié pour moi. On va prier avant de dormir. Tu vas prier avant qu'on ne dorme? Oui, tous les jours, on prie. Ok. Donc, on va prier avant de dormir pour ma santé. Notre amie, elle était malade, là, on a prié pour elle.
J'ai parlé un peu, là, je suis essoufflée, fatiguée. Il y a qu'à faire là. J'ai parlé un peu, là, je suis essoufflée, fatiguée. Mais je les aime, elles sont trop intelligentes, oui. Je vais me reposer encore 3 jours avant de reprendre mes lives. Ok, mes bébés. Jésus-Christ a déjà guéri, oui, c'est juste pour me reposer maintenant. Amen. Je suis déjà guéri au nom de Jésus. Je vais me reposer maintenant. 3 ou 4 jours pour mieux me sentir. Ça va aller. Il y a le papa là, quand il a parlé tout là, on a pris la claquette. On a dénoncé de sa tête. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, abonnez-vous. Parce que sur cette page, je fais mes lives maintenant. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés là, c'est mieux de vous abonner là. Et partagez. Partagez les lives. Bon, ok, mes bébés, bonne nuit. On dit Aya en direct. On va le suivre un peu. Je vais suivre un peu le direct d'Aya. Je vais suivre un peu le live de Aya. Donc, tous ceux qui étaient là, allons-y, on va suivre un peu le live d'Aya Robert. Ma petite soeur chérie, que j'aime de tout mon cœur. Quitte à ce que ça plaise aux gens ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. On ne peut